Bonjour tout le monde, RPGAD 2022, Miguel alias JDR Ninja, accompagné du somptueux Philippe des comptes et des dés. Salut Miguel! Miguel qui, en passant, je tiens à le préciser, est aussi lutteur à temps partiel à Twitchmania. Oh oui, chez la bobination, j'ai fait mon entrée officielle, un peu désastreuse par contre, là, mais c'est un premier combat, on se réchauffe. Non, Là. je te le dis, c'est l'arbitre le problème. Parce que Ah, clairement, tu dominais le match. oh oui, vraiment, il y a eu tout un revirement, là, mais l'arbitre était vendu. Là. Mhm. Aujourd'hui, le 27e jour du RPGAD, ça l'achève. Et la Oui. question du jour est comment ton personnage a changé? Comment Méric le Givré a changé? Dans sa dernière aventure, il était sans Gartus pour le guider. Alors, il a dû s'auto-inspirer lui-même. Ça a été plus ou moins un succès, car il est pas habitué, là, il connaît pas beaucoup de proverbes. Alors, il disait souvent, là, ah, comme Gartus aurait dit. C'était Gartus. C'était des proverbes de Gartus, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est les proverbes de Gartus. Alors, il a développé un petit peu d'autonomie, mais en se fiant à qu'est-ce que son compagnon aurait fait dans une situation semblable. Et tu gagnais un peu d'autonomie, Ah, un petit notre bon peu, ami? mais pas tant, pas tant. Il est pas prêt à quitter la maison. Non, non, vraiment pas. Traîne un petit peu de la patte. Ouais. Et toi, Philippe? Mon personnage, moi, il a quand même changé de par son contact avec le carnaval, la joie, les personnes qui s'amusent, tout. Parce que, tu sais, Grillemont, au début, il était beaucoup comme plus comme celui qui allait faire des études, tu sais, lire des livres. Tu sais, même si c'était un nain, tu sais, il aimait ça, une petite cervoise de temps en temps, une petite bière et tout, mais tu sais, il était beaucoup genre dans l'étude de l'anatomie. Tu sais, il était du genre à disséquer des animaux, puis des créatures, puis à examiner, puis fouiller dans ses livres occultes, puis tout ça, puis comme ils l'ont comme forcé à aller dans le carnaval pour dire, on va te changer d'air un peu, t'es un peu creepy, dude. Puis ben, ça l'a changé quand même parce qu'il a appris à connaître d'autres personnes, puis à voir que, tu sais, il y a pas juste les ténèbres puis la noirceur dans la vie, il y a quand même de l'espoir, tu sais. Fait que ça fait en sorte qu'il s'est trouvé des personnes sur qui il pouvait compter aussi. Tu sais, au début, il se trouvait un peu seul dans son monde. Tu sais, il savait qu'il y avait d'autres personnes qui avaient vécu des situations difficiles et tout, mais là, il y avait des camarades sur lesquels il pouvait compter. Puis d'ailleurs, il y en a deux parmi lesquels il a sorti au carnaval qui là, l'aide et l'assiste dans la suite scénaristique, si on peut dire, avec le sujet Le Cauchemar. Il y en a deux, justement, qui sont venus à son aide parce qu'ils le connaissaient puis ils ont dit on va t'aider, Grillemont. On est là pour toi. Fait que, ça vient le rassurer. Ça vient dire qu'il n'est pas seul dans une mer de ténèbres. Il y a d'autres lumières qui font face à l'adversité. C'est pas mal ça. C'est tout qu'un changement. Bah, on progresse, là, le personnage évolue un peu, là, mais il y a encore plein Ouais. des tocs puis des manies. Dont celui Bon. de toujours être obligé de respirer quasiment comme un asthmatique à cause de son masque et son gaz. Aïe, aïe. Ah ben, merci pour cette tranche de vie Hmm. virtuelle. Ouais. Alors, on se dit à demain Oh pour... oui. c'est Dernier dimanche mille. demain. Oui, Oui. ça l'achève. Mhm. Alors, merci de nous avoir écoutés et à demain. À demain.